John Bennett Ramsey quand elle est morte. Il y avait quelqu'un d'autre? Non. Quelques secondes plus tard, après un silence, il ajoute: Sa mort était un accident. Hier encore, il confiait froidement les détails de la scène lors d'un entretien téléphonique enregistré. Étrange personnalité, qui n'en a pas fini avec la justice américaine. Des charges pèsent contre lui en Californie. Il détenait des cassettes de pornographie infantile. Les États-Unis qui commémoraient aujourd'hui le premier anniversaire du passage dévastateur du cyclone Katrina. George Bush, accompagné de son épouse, s'est rendu pour l'occasion à la Nouvelle-Orléans. Le président américain, vous le savez, avait été critiqué l'an passé pour la passivité de son administration. Sur place, la rancœur est encore perceptible. Arnaud Miguel. Monsieur et Madame Bush sont venus prier aujourd'hui en la cathédrale Saint-Louis. Le président américain et son épouse ont voulu rendre hommage aux victimes un an jour pour jour après le passage dévastateur du cyclone Katrina. Il y a un an, j'ai fait la promesse de tirer les leçons de Katrina et de tout faire pour vous aider à en sortir. Voilà pour le discours officiel, mais derrière ces sourires de façade et à l'abri des caméras, George W. Bush s'est fait prendre à partie alors qu'il prenait son petit déjeuner dans ce café de la Nouvelle-Orléans. Personne ici n'a oublié que le président américain avait mis 4 jours avant de se rendre sur place il y a un an. Beaucoup de sinistrés qui commémoraient aussi cette journée du souvenir sous ces tentes n'ont toujours pas retrouvé de logement. Ils sont nombreux à considérer que le président les a laissés tomber. Monsieur le Président, étiez-vous là il y a un an? Je ne crois pas. Ceux qui sont restés là, les plus pauvres, ont souffert. Heureusement, moi j'ai pu partir. Pourquoi vous avez emmené des jeux? Malgré la promesse de 110 milliards de dollars pour la reconstruction à la Nouvelle-Orléans, le président reste toujours associé à l'une des pires catastrophes naturelles des États-Unis. Et chose étonnante, des dizaines de kilomètres de digues protégeant la Nouvelle-Orléans avaient été détruites par le cyclone et la montée des eaux. Eh bien, elles ont été reconstruites à l'identique. Envoyé spécial Alain Chalron, Aaron Diamond. De la digue du canal industriel à la maison de Jennifer Stanford, ou plutôt de ce qu'il en reste, il n'y a qu'une cinquantaine de mètres. Mon frigo est là-dessous. Le congélateur aussi. Et mon lit doit être là-bas. Quand la digue a cédé, on voit très nettement la brèche sur ces images, il y a tout juste un an. Sa maison a donc été la première emportée avant le reste du quartier. La digue a été réparée aujourd'hui. On l'a même relevée d'une 60aine de centimètres. Et pourtant, lorsqu'on demande à la vieille dame si elle serait prête éventuellement à reconstruire, la réponse fuse. Non. On ne sera plus jamais en sécurité ici. Au prochain ouragan, la digue va céder de nouveau. Je m'en suis sortie cette fois-ci, mais peut-être pas la prochaine. Bah si, hein. Les habitants de la Nouvelle-Orléans et des environs ont maintenant un problème de confiance avec ce réseau de 550 km de digues censés les protéger et qui ont cédé en de multiples endroits. Quasiment tout ce réseau a été restauré en un an, un exploit des services du génie de l'armée. Nous avons réparé tout le réseau au niveau où il était avant Katrina, avec même en certains endroits quelques améliorations. Ces améliorations sont pour l'essentiel 3 gigantesques portes comme celle-ci, destinées à bloquer une éventuelle montée des eaux. Améliorations qui laissent pourtant la majorité des habitants sceptiques. La plupart d'entre nous attendent de voir comment tout ça va résister. La population de la Nouvelle-Orléans a voté avec ses pieds seuls, une moitié est revenue, plongeant la ville dans une sorte de cercle vicieux. Pas de population, pas de business, et pas de business, pas de travail. Le Liban et les envois de renforts français. Paris annonce le départ d'un premier bataillon de 900 soldats d'ici le 15 septembre, conformément aux engagements pris. La plupart viennent d'Orléans. Ils seront flanqués d'un armement lourd, dont 13 chars Leclerc. Image ici des hommes du génie qui ont débarqué aujourd'hui dans la banlieue de Beyrouth avec leur matériel pour réparer les routes et les ponts. Dans le même temps, 5 navires de guerre italiens ont appareillé aujourd'hui pour le Liban avec 2500 soldats et marins. Pour l'occasion, Romano Prodi, vous le voyez, était monté à bord d'un avion au large de Brindisi pour saluer les hommes avant leur départ. Il a évoqué, je cite, une mission délicate d'une énorme portée historique.
A noté aujourd'hui sur place que le Premier ministre libanais a indiqué que l'armée libanaise avait intercepté des armes destinées au Hezbollah en provenance de Syrie. Il n'a pas donné d'autres détails. Dans le sud du pays, les populations qui retournent chez elles sont confrontées, entre autres, au problème des bombes, les bombes israéliennes qui n'ont pas toutes explosé. Il y en a des milliers. Des Français, des Suisses, des Britanniques sont sur place pour tenter de nettoyer la zone. Reportage Samassoula, Mathias Sego. La guerre est terminée, un autre combat a commencé. Contre ces milliers de bombes et roquettes non explosées qu'il faut à présent, jour après jour, ramasser, rassembler pour les détruire avant qu'elles ne tuent. Les roquettes ont été un peu éjectées de partout, on les a récupérées et on a trouvé donc cet obus rempli de sous-munitions israéliens que l'on va détruire. Muni de son mégaphone, ce démineur demande aux villageois de se regrouper pendant les opérations de destruction de bombes. Et le pire le voici. Ces sous-munitions sournoisement dispersées dans les champs, des petites bombes placées dans les grandes, toutes n'ont pas explosé en tombant, des bombes faites pour tuer massivement. Ça permet, quand ce sont des billes, d'avoir une dispersion sur 360 degrés assez homogène. Donc c'est petit, mais c'est prévu pour taper des véhicules blindés, donc c'est très puissant. Les démineurs en ramassent jusqu'à 170 par jour. Pour cela, ils fouillent chaque parcelle de terrain à l'œil nu. Et parfois, c'est à la main que les démineurs neutralisent ces engins mortels. Il y a chaque jour 3 à 4 accidents, et ce sont d'abord des enfants pour qui ces bombes ressemblent à des jouets. La tâche qui attend les démineurs est énorme. Certains villages exigent plus de 3 semaines de travail pour retrouver une relative sécurité. Un mot de la crise diplomatique avec l'Iran sur le nucléaire. À 2 jours de la date butoir fixée par l'ONU, le président Ahmadinejad exclut une nouvelle fois toute suspension du processus. Dans un discours, il s'en est pris encore aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Et puis il a proposé tout simplement un grand débat télévisé sur le sujet à George Bush. La Maison-Blanche a décliné l'invitation. L'Iran, qui connaît un nouveau raidissement depuis l'élection de son président. Les mœurs sont très sévèrement contrôlées. En revanche, c'est une curiosité, le changement de sexe est parfaitement accepté. Des dizaines de personnes se font opérer chaque année. Reportage Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmully. Dans la République islamique d'Iran, la vie quotidienne se déroule sous le regard inquisiteur des ayatollahs. Les mœurs sont sous contrôle, certaines réprimées sans pitié. L'homosexualité demeure un crime, mais les mollahs réservent quelques surprises. Pour preuve, cette clinique, elle a pignon sur rue et les chirurgiens pratiquent des opérations sur des transsexuels. Abouzar était un jeune homme de 24 ans, transformé en femme depuis 1 mois à coups de bistouri et d'hormones, délivré par des médecins à son écoute. Par respect pour sa famille, il a caché son visage, mais sa décision vient de loin. C'était mon rêve de toujours. Je n'ai pas eu de mal à faire ce choix. La difficulté venait des conditions socio-économiques. Rassembler l'argent, convaincre la famille, l'entourage. Mais pour devenir une fille, je me sentais poussé vers ça depuis longtemps. Le prix de son opération, environ 4 000 €, avec de nouveaux papiers d'identité en prime. Ici, le contraire. Une fille devenue homme, les seins coupés. Avant l'opération, les transsexuels doivent prouver un trouble de leur identité et obtenir une autorisation de changement de sexe par un tribunal avec la bénédiction des mollahs. Le fait qu'en Iran, les transsexuels puissent vivre comme ils le veulent et changer de sexe, ça ne pose aucun problème du point de vue de l'islam, la religion officielle de notre pays. Il y a 40 ans, l'imam Khomeini lui-même a écrit que le changement de sexe n'est pas illicite. Et l'imam Khomeini fait autorité. Une tolérance dans une société où le sexe demeure un sujet tabou, ces amoureux risquent, eux, d'être interpellés par la police des mœurs. Retour en France avec un vaste rassemblement, je vous le disais, de la communauté évangélique à Vincennes, près de Paris. En 2 jours, quelques 10 000 personnes ont fait le déplacement pour écouter un prédicateur venu spécialement des États-Unis. Une foule impressionnante et démonstrative, vous allez le voir, qui confirme le succès de cette religion en France et partout dans le monde. Valérie Aoulou, Nicolas Roche. Emmener sur des lieux extérieurs à l'école, le stade, la piste, emmener sur des lieux extérieurs, emmener sur des lieux extérieurs, emmener sur des lieux extérieurs, emmener sur des lieux extérieurs,
amener sur des lieux extérieurs à l'école, le stade, la piscine, notamment avec le collège pour avoir des plages horaires pantrales où ils prendront leur repas. Pour simplifier la gestion de ces temps d'activité périéducatifs, la carte clic reste au cœur du dispositif. La paix me remplit le cœur.